Monsieur, Sa Majesté m'a ordonné de vous faire connaître la situation de l'intérieur de l'Empire dans les années 1811 à 1812. Vous verrez avec satisfaction que malgré les grandes armées, que l'état de la guerre maritime continentale oblige de tenir sur pied, la population a continué à croître, que notre industrie a fait de nouveaux progrès, que jamais la terre non été mieux cultivée, les manufactures plus florissantes qu'à aucune époque de notre histoire, la richesse n'a été plus répandue dans les diverses classes de la société. Les simples cultivateurs aujourd'hui connaissent les jouissances qui lui feront jusqu'à présent étrangères. Il achète au plus haut prix les terres qui sont à sa convenance. Ses vêtements sont mieux, sa nourriture est plus abondante et plus substantielle. Il construit ses maisons plus commodes et plus solides. Les nouveaux procédés dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les arts utiles ne sont plus repoussés par ceux-là même qui sont nouveaux. Partout on tente d'essayer et ce qui l'expérience démontre préférable et utilement substitué aux anciennes routines. Les prairies artificielles se sont multipliées, les systèmes de jachères s'abandonnent. Des assolements mieux étendus, de nouvelles cultures augmentant les produits de nos terres. Les bestiaux se multiplient, les races améliorent. Les simples laboureux ont acquis les moyens de se procurer et de haut prix les béliers des races espagnoles, les étalons des non-milieux espèces de chevaux éclairés sur le vrai intérêt. Ils n'hésitent donc fait à faire ces utiles achats. Ainsi les besoins de nos manufactures, de notre agriculture et de nos armées sont chaque jour mieux assurés. Ce degré de prospérité est dû aux lois libérales qui régissent ce grand empire, à la suppression de la féodalité, des dîmes, des mains mortes, des ordres monastiques, suppression qui a constitué affranchi ce grand nombre de propriétés particulières. Aujourd'hui, le patrimoine libre d'une multitude de familles jadis prolétaires. Il est dû à l'égalité de partage, à la clarté et à la simplification des lois sur la propriété et sur les hypothèques, à la promptitude avec laquelle sont jugés les procès dont le nombre décroît chaque jour. C'est ces mêmes causes et à l'influence de la vaccine que l'on doit attribuer le croisement de la population. Et pourquoi ne dirions-nous pas que la conscription elle-même, qui chaque année fait passer sous nos drapeaux l'élite de notre jeunesse, a contribué à cet croisement en multipliant le nombre des mariages, en les favorisant parce qu'ils fixent peu toujours le sort du jeune français, qui, pour une première fois, a obéi à la loi. Dimanche 3, l'empereur a continué de se renfermer hermétiquement. Sur la fin du jeu, il m'a fait appeler. Il souffrait moins, me disait-il, de sa fonction, mais il ne se trouvait guère mieux de tout le reste, sans mieux éprouver beaucoup de faiblissements. Il se sentait, me disait-il, de la tristesse et de la mélancolie. Aussi avait-il voulu, jouait-il, passer tous les jours en idée noire. Il était dans son bain après quelques moments de silence comme en se réveillant et avec une effort pour se distraire. Allô, monsieur, dit Lazade à Titi. Si vous ne dormez pas, racontez-moi de ces histoires que vous savez si bien il y a longtemps, mon cher, que vous ne m'avez parlé de vos amis de Faubourg Saint-Germain. Mais s'il y a longtemps que je raconte et je dois être au bout, j'ai épuisé toutes les jolies histoires vraies ou fausses
qu'ici débutant, il ne resterait plus que le scandale. Votre Majesté sait, on doit savoir qu'il si on passe jamais toutefois. Voici encore quelque chose qui me réveillons cet instant. Un jour, monsieur d'été, partant pour son ministère, dit à madame d'été qu'il lui remènerait à dîner monsieur Denon, et qu'elle voulut bien s'efforcer de lui être agréable, que le meilleur moyen de réussir serait de parcourir son ouvrage, et de lui en parler qu'elle se trouverait dans sa bibliothèque à tel endroit, tel rayon. Madame d'été va prendre l'ouvrage qui fait ses délices et se fait une joie d'en entretenir bientôt les héros. Aussi, à peine à table, elle dit à monsieur Denon qu'elle avait soigneusement placé à côté d'elle, qu'elle venait de lire son livre qui l'avait rendue tout à fait heureuse, et monsieur Denon de s'incliner, qu'il avait parcouru de bien mauvais pays et avait dû bien souffrir, et monsieur Denon de s'incliner encore, qu'elle avait bien sincèrement partagé ses peines. Jusque-là, tout allait à merveille. Mais mon ravissement, s'écria-t-elle, a été encore le quand dans votre solitude j'ai vu vous arriver le fidèle vendredi. L'avez-vous toujours? Et c'est mon monsieur Denon affairé, s'effanchant vers son voisin. Et c'est qu'elle me prendrait pour Robinson? Est en effet l'innocence de Mesdames d'été, où la valise de la Société de Paris se voulait qu'au lieu du voyage d'Égypte, elle eût pris l'aventure de Robinson. L'empereur en riait à pleurer et l'a raconté depuis lui-même à son tour plus d'une fois.